Parlons du succès et de la survie d'un mariage. Bonjour, bienvenue sur Frenchy Glam Fashion. Likez, commentez, partagez autour de vous la bonne nouvelle de ce que je vais annoncer aujourd'hui. Alors, on est toujours sur un mariage. Récit dépend de la connaissance. Oui. Et dans ma dernière vidéo, je vous invite d'ailleurs à la consulter avant d'écouter celle-là. Mais dans ma dernière vidéo, je faisais part de ce regret au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des années que j'ai évolué dans mon église, que j'ai évolué en tant que chrétienne, de voir cette facilité des chrétiens au fur et à mesure du temps à divorcer. Oui, c'est vraiment dramatique, mais c'est vraiment devenu quelque chose de tellement easy. Maintenant, si les disciples de Christ, si les chrétiens se mettent à divorcer, quel espoir y a-t-il pour tous les autres qui observent les chrétiens et l'Église? Imaginez si les disciples qui ont marché aux côtés de Jésus-Christ avaient échoué dans leur propre mariage. Parce que c'était censé être des gens remplis du Saint-Esprit et qui étaient censés connaître le Dieu Saint. Je vais faire une courte pause pour toujours vous parler d'équilibre. Je vous parle pas d'une situation compliquée où la personne est en danger, que ce soit une femme ou un homme ou des enfants. Je vous parle tout simplement d'un couple basique où on va décider d'aller vers le divorce. Je pense qu'il va nous falloir un certain temps pour apprendre que le succès dans le mariage dépend de beaucoup plus que le simple fait d'être chrétien, que le simple fait d'être sauvé. Il faut plus qu'être simplement amoureux pour réussir un mariage. Alors oui, être chrétien et être amoureux sont très importants dans le mariage. Mais ça n'assure finalement aucune garantie automatique pour la réussite conjugale. Je l'ai vu de mes propres yeux avant d'être mariée. Je l'ai vu également encore une fois que j'étais mariée. Rien ne garantit la réussite d'un mariage. Même pas le fait d'être chrétien, sauvé et amoureux. C'est tellement dramatique de le dire, mais c'est un constat. Nous devons connaître les principes bibliques, les paramètres de conception que Dieu lui-même a établis. Les principes bibliques ne changent jamais. Les principes que Dieu a donnés à Adam et Ève pour avoir un mariage et une famille réussie fonctionnent encore de nos jours. Ils sont applicables de manière universelle à tout âge et dans chaque culture. Les problèmes surgissent lorsque nous violons ou ignorons ces principes. Finalement, le mariage ne survivra pas seulement avec l'amour ou les sentiments. En soi, le simple fait d'être né de nouveau n'est pas suffisant pour garantir le succès. Un mariage réussi s'appuie sur la connaissance. Reconnaître, connaître et comprendre les principes de Dieu. Dieu a conçu le mariage pour qu'il réussisse et seuls ses conseils contribuent à sa réussite. Le mariage est honorable. Dieu a institué le mariage et lui seul a le droit de dicter ses termes. C'est comme un arbitre que vous respectez sur le terrain de rugby. Personne n'a contesté le carton rouge ou le carton jaune. Seul l'arbitre qui a institué les règles du rugby peut dicter les termes. L'institution du mariage est soumise à des lois, des règles et des conditions que Dieu a instaurées et il les a révélées dans sa parole. Oui. Cette Bible que tu as en tant que chrétien, que tu lis et peut-être que tu ne comprends pas. C'est pour ça que finalement, tu dois continuer à la lire jusqu'à ce que tu la comprennes et que Dieu te donne des révélations. Dieu a conçu le mariage pour qu'il réussisse, tout comme il t'a mis sur cette terre pour que tu réussisses, tout comme il t'a donné des dons et des talents pour que tu réussisses.
Tout comme il te donne un mari ou une femme pour que tu réussisses. Tout comme il va te permettre d'avoir des enfants pour que tu réussisses. Et ces conseils peuvent le faire réussir. Et il n'y a personne d'autre qui peut le faire réussir mieux que Dieu. Nul ne peut mieux faire fonctionner une chose que celui qui l'a conçue. On est d'accord? Si je construis une voiture, il n'y aura personne mieux que moi placé pour parler du moteur que j'ai mis à l'intérieur de la voiture pour le faire fonctionner. Maintenant, vraiment, ça serait une erreur d'utiliser, par exemple, des pièces Toyota pour réparer une Ford. Les pièces Toyota sont conçues pour Toyota, pas pour Ford. À la place, on ferait mieux d'emmener notre Ford auprès du service après-vente de Ford. Nul ne connaît les voitures Ford mieux que la compagnie Ford. On a eu une Mercedes, on nous a offert une Mercedes. C'était avec notre premier contrat de 3 productions. Et lorsque la personne nous a donné cette Mercedes, elle venait d'être faite à neuf complètement. Et donc, on l'a eue pendant une dizaine d'années. Et un jour, mon époux a eu un accident avec la Mercedes. Et donc, quand vous avez une Mercedes, vous ne pouvez pas emmener votre Mercedes dans n'importe quel garage. Vous ne pouvez pas l'emmener entre les mains de n'importe quelle personne. Il faut que ce soit une personne qui a l'habitude de regarder et de réparer des voitures Mercedes, mais surtout qui a les pièces qui correspondent à cette marque, à cette voiture. Et donc, on a dû aller dans un garage spécialisé pour les Mercedes pour la faire réparer. Et il a fallu qu'il commande les pièces pour faire réparer le devant de notre voiture. Et il n'y a que Mercedes qui pouvait réparer une Mercedes. Je n'aurais pas pu emmener ma Mercedes à Renault. Il fallait qu'on trouve un garage spécialisé dans les Mercedes pour pouvoir prendre notre Mercedes entre leurs mains, commander les pièces qui correspondaient à notre Mercedes pour pouvoir la réparer. Parce qu'il n'y avait qu'un garagiste de concessionnaire Mercedes qui pouvait réparer notre voiture correctement. Donc, un succès assuré signifie employer l'homme de service approprié. Cela signifie se référer au concepteur. C'est la même chose pour le mariage. Le succès dans le mariage signifie employer l'homme de service approprié ou le concessionnaire agréé. Se référer au concepteur pour être guidé. Personne ne connaît un produit mieux que son fabricant. Personne ne comprend le mariage mieux que Dieu lui-même. Il l'a créé, il l'a établi, il l'a ordonné et il l'a béni. Seul lui peut le faire fonctionner. Le mariage est honorable car il est d'origine divine plutôt que d'origine humaine. Si nous voulons que notre mariage soit honorable et réussi, nous devons savoir comprendre et suivre les principes que Dieu a instaurés dans son manuel, la Bible. C'est l'unique mesure de correction pour l'ignorance et la désinformation qui caractérise tant la conception du mariage qu'à le monde. Il est temps de faire une petite récap sur les principes du mariage. Numéro 1. Le mariage est une institution stable, immuable, contractée par 2 personnes qui changent constamment alors qu'elles grandissent et deviennent matures. 2. L'institution du mariage est plus importante que nos sentiments personnels. 3. L'engagement dans le mariage plutôt que l'engagement envers la personne est la clé du succès. 4. Le mariage, c'est 2 personnes imparfaites qui s'engagent dans une institution parfaite en faisant des vœux parfaits avec des lèvres imparfaites. 5. Dieu n'unira que ce qu'il pourra reconnaître. 6. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. 7. Le succès dépend de ce que nous savons à propos d'une chose et non de notre ressenti par rapport à elle. Et pour terminer, 8.
Un mariage réussi repose sur la connaissance, connaître et comprendre les principes de Dieu. Alors, est-ce que le mariage est toujours une idée grandiose de la part de Dieu? Oui, c'est toujours une idée grandiose. Soyez abondamment bénis. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.